Au TEP à tous, bien-aimés frères et sœurs, ça a chauffé aujourd'hui au Conseil de sécurité de l'ONU. Il y a eu une réunion préliminaire à la grande réunion qui aura lieu le 4 avril prochain. Cette rencontre, cette fois-ci, nous avons constaté une asymétrie, une cohésion entre les États-Unis et la Russie. Les deux se sont illustrés dans le soutien à la RDC. Ah oui, les États-Unis et la Russie ont soutenu la RDC, puisqu'ils demandent ouvertement qu'il puisse avoir des sanctions, qu'on puisse donner des sanctions contre Paul Kagame. Les États-Unis ont précisé qu'il faut que Kagame arrête de mentir. Il faut que Kagame arrête de manipuler les gens sur les réseaux sociaux. Il faut que Kagame puisse retirer ses troupes. Kagame n'a pas le droit de défier la communauté internationale. Il y a eu une résolution de l'ONU qui demande au Rwanda de retirer ses troupes. Mais le Rwanda n'a jamais retiré ses troupes. Le Rwanda utilise des différentes plateformes pour manipuler l'opinion internationale, pour raconter n'importe quoi. Les États-Unis disent, la représentante des États-Unis dit que si ça continue, si le Conseil de sécurité ne veut pas prendre des sanctions, nous allons individuellement, en tant qu'États-Unis, aller sanctionner les Rwandais. Nous allons soutenir le Congo, avec ou sans le Conseil de sécurité de l'ONU. Les amis, ça c'était fort. Les États-Unis ont donc reconnu que Kagame c'est un menteur, c'est un manipulateur et c'est un criminel. La Russie a emboîté le pas. La représentante de la Russie a bien précisé, elle a été claire, qu'il y a eu un cessez-le-feu décrété unilatéralement par les milices de Kagame, qui sont le M23 et l'armée, le FDR. Mais ce cessez-le-feu à Walikale, ce n'est pas un cessez-le-feu, puisqu'il n'a pas tenu. Ils n'ont pas tenu à leurs promesses. Au contraire, ils se sont réorganisés pour renforcer. Nous avons l'information. Ça, c'est la Russie qui dit, nous avons l'information. Et que Kagame est en train de vouloir défier le Conseil de sécurité de l'ONU. Voilà le grand problème. Kagame veut défier le Conseil de sécurité de l'ONU. Ce qu'il est en train de faire là, il risque d'affaiblir le Conseil de sécurité de l'ONU. Il risque de faire perdre au Conseil de sécurité le peu de valeur que certains lui donnent encore. Parce que pour nous, le Conseil de sécurité, c'est un chiffon, c'est un torchon. Mais il y en a quand même qui donnent quand même une petite valeur à ce Conseil de sécurité. Et la Russie dit, mais ils vont ternir toute l'image du Conseil de sécurité. Et personne ne peut tolérer ça. Les amis, Kagame a été mis à nu aujourd'hui. Kagame a été exposé au Conseil de sécurité de l'ONU. Kagame ne peut plus mentir, sauf ceux qui veulent être mentis ou ceux qui le soutiennent, qui, bon, bien entendu, les mensonges de Kagame passent très bien dans leurs oreilles. Kagame veut affronter le Conseil de sécurité de l'ONU. Et plus il le fait, plus des questions vont se poser sur la crédibilité de Kagame, sur sa gestion, sur son comportement, sur les crimes qu'il aurait commis. Les amis, le représentant de la RDC au Conseil de sécurité n'est pas passé sur 4 chemins. Et il a fait des révélations graves et gravissimes. On n'a jamais su, moi je n'ai jamais su, parce que je ne vous ai jamais parlé de ça, sinon je vous aurais parlé de ça depuis très longtemps.
Chaque jour qui passe à Goma, il y a au moins 11 morts. Chaque jour qui passe. Multiplié par 10, ça fait combien? 100. Multiplié par 30, ça fait 330. Multiplié par 12, ça fera combien? Ça fait des milliers. Les amis, ce que Kagame est en train de faire, c'est intolérable. Et que tous ceux qui soutiennent Kagame, soit à travers la soutane de l'Église, pour dire que nous c'est l'amour, on doit les soutenir, sont aussi des criminels, au même titre que Paul Kagame. Chaque jour qui passe, une femme est violée. On va les chercher parfois dans les hôpitaux, malades. On les prend, on les sort pour les violer et les ramener à l'hôpital ou parfois les terminer, les exécuter. À Goma, ce qui est en train de se passer, c'est grave, les amis. C'est intolérable. Et le représentant de la RDC à l'ONU a posé une question simple. Mais est-ce que vous avez entendu déjà qu'il y avait chaque jour qui passait des morts à Goma par balle, par des exécutions sommaires, ou des femmes violées, ou des enfants violés? Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Ça n'existait pas avant. Par conséquent, on connaît qui est l'auteur. Eh oui, Kagame dit qu'il va retirer ses troupes. En Arabie Saoudite, au Qatar plutôt, qu'est-ce qu'il a dit? C'est ça, qu'il va retirer ses troupes. Il n'a jamais retiré un seul soldat. Au contraire, il les renforce. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il se moque de tout le monde. Il se moque de l'ONU, il se moque de la RDC, il se moque de l'Afrique, il se moque du monde entier. Ça, c'est le propre de tous les bourreaux. Quand ils sentent qu'ils sont à leur fin, ils n'ont plus rien à perdre. Après moi, c'est le déluge. Même l'avenir du Rwanda ne l'intéresse plus. Il s'en fout. Ce qui l'intéresse maintenant, c'est sauver sa peau. Mais comment? Par des manipulations ou par l'excès de criminalité. Parce que là, on ne peut plus l'arrêter. Kagame ne peut plus être arrêté. Le gouvernement, les États-Unis ont démontré, le gouvernement congolais a montré sa volonté de négocier, y compris de négocier avec le M23, ce qu'il ne voulait pas faire. Le gouvernement congolais a demandé au Conseil de sécurité, a saisi le Conseil de sécurité alors qu'il pouvait s'acheter des armes pour faire la guerre. Ça, c'est du baratin. On verra, on en parlera dans une autre vidéo. Oui, le gouvernement pouvait s'acheter des armes et attaquer le Rwanda, puisque le Rwanda est en guerre contre le Congo. Pourquoi il va venir au Conseil de sécurité? Il pouvait aller directement. C'est ça, c'est le raisonnement des Américains. Ils disent, nous, on est surpris que le gouvernement vienne. Donc, il montre sa volonté malgré tous les crimes que sa population est en train de subir. Kagame ne pourra pas s'en sortir. Il fera ce qu'il voudra. Il va encore continuer à massacrer des gens. Ces jours sont comptés. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés, mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.